salue, chers frères et sœurs en Christ, et je rends grâce à notre Dieu qui nous donne cette possibilité d'être toujours en vie et surtout de nous retrouver encore aujourd'hui autour de sa parole. Notre exhortation d'aujourd'hui va se porter sur un texte tiré du livre de l'Apocalypse. Il s'agit de Apocalypse, le chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Nous allons procéder à la lecture si vous êtes prêts. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Le thème que je donne à notre exhortation dit ceci, 3 armes qui nous donnent la victoire. Ou si vous voulez, 3 armes qui donnent la victoire aux enfants de Dieu. L'Apocalypse est une révélation de Christ que Dieu a donnée à l'apôtre Jean, son serviteur, pour qu'il fasse connaître aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. Et ce livre est écrit à une époque de crise où le mal semblait prendre l'ampleur sur toute chose. Le livre fut donc écrit pour encourager l'Église, pour encourager les croyants à résister aux forces du mal et à attendre la victoire finale qui leur sera donnée par Dieu le Père. Et le texte que nous venons de lire nous parle d'une guerre. On nous parle d'une guerre. Et cette guerre opposait Michel et ses anges contre le dragon et ses anges. C'est comme si Michel et ses anges étaient d'un côté et le dragon et ses anges aussi étaient de l'autre. Mais je voudrais déjà que nous comprenions sur qui est Michel et qui est le dragon. Daniel nous dit que Michel est l'un des principaux chefs des anges. C'est un archange, si vous voulez, c'est un corps céleste. Nous lisons cela dans Daniel, le chapitre 10, verset 13. Et quant au dragon, la Bible nous dit que c'est lui le serpent des premiers jours. Effectivement, quand nous lisons Genèse, le chapitre 3, nous voyons que effectivement c'est lui. Et il est encore appelé l'esprit du mal, ou encore Satan, celui qui trompe le monde entier. Effectivement, Genèse chapitre 3 nous montre comment il a trompé Adam et Ève afin qu'ils puissent désobéir à Dieu. Et aujourd'hui encore, c'est lui qui continue donc de tromper le monde entier. C'est lui le dragon, c'est lui Satan. Alors, ce combat qui a eu lieu au ciel, on nous dit que le combat s'est soldé par la victoire des enfants de Dieu sur le dragon et ses anges. Et cette victoire des enfants de Dieu sur le dragon va avoir pour conséquence la précipitation du dragon avec toute sa suite sur la terre. Et c'est après cela que une voix va se faire entendre du ciel. Au verset 10, nous lisons « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Bien-aimés, nous voyons effectivement que c'est lui qui accusait ou qui accuse les enfants de Dieu devant notre Père. Effectivement, quand nous regardons dans le livre de Job, Job le chapitre 1, versets 9 à 11, nous voyons Satan qui dit que Job ne craint pas Dieu de manière désintéressée,
mais c'est parce que Dieu donnait des richesses à Job qu'il craignait Dieu. Et il a même proposé que Dieu touche aux richesses de Job pour voir Job qui allait le renier. Donc, c'était une forme d'accusation de ce serviteur de Dieu devant Dieu notre Père. Deuxième accusation que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est le sacrificateur Josué, le souverain sacrificateur Josué, qui a été lui aussi à son tour accusé par le diable, par le dragon. Josué s'étant présenté, le prophète Zacharie a vu Josué qui s'est présenté dans la présence de Dieu. Et Satan encore était là à sa droite, oui, pour l'accuser. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la vérité, c'est bien lui, Satan, le dragon, qui est l'accusateur des enfants de Dieu. Mais il fut précipité sur la terre et on nous dit que le salut est là maintenant parce que cela déclenche donc ou cela met en marche davantage le processus du salut de Dieu pour l'humanité. Comment est-ce que la victoire ou avec quelles armes cette victoire est opérée? Puisqu'on dit que le dragon a été vaincu avec ses anges et il a été précipité sur la terre. Comment est-ce que cette victoire a été obtenue par les enfants de Dieu? Lisons le verset 11, nous allons comprendre comment elle a été remportée. On nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés frères et sœurs, à cause du sang de l'agneau, cela voudrait nous dire qu'ils ont vaincu Satan par le fait qu'ils ont accepté placer leur confiance dans le sacrifice de Christ. C'est ça, à cause du sang de l'agneau. Puisque c'est à ce sacrifice-là que ce sang a coulé. C'est à ce sacrifice-là que Jésus est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité. Il est même remonté au Père. Et donc, c'est parce qu'ils ont placé leur confiance en cela, ils ont cru en cela, que leur victoire est venue. Deuxième chose, c'est aussi compte tenu de la réponse des croyants qui ont confessé Christ et qui ont placé leur confiance en lui. Il ne s'agit pas seulement de connaître que Christ est mort à la croix pour nous, mais il faut le confesser, il faut croire, il faut mettre notre confiance en cela pour qu'effectivement nous puissions être des chrétiens ou des enfants de Dieu victorieux. Autre chose qu'on pourrait ajouter, à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire qu'ils ont été fidèles dans le témoignage qu'ils donnaient de ce que l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu a fait dans leur vie. Tout de suite, moi, je comprends que lorsque les enfants de Dieu mettent leur confiance en Christ, lorsque les enfants de Dieu témoignent de ce que le fait de mettre leur confiance en Christ a fait pour eux, alors ils sont toujours victorieux et l'ennemi n'arrivera jamais à les vaincre. Effectivement, dans l'histoire de l'Église, nous voyons les premiers chrétiens qui étaient protégés par Dieu, mais qui n'ont pas échappé à la persécution des premiers siècles. Et dans cette persécution, leur foi en Christ était plus forte que leur crainte de la mort. Ça veut dire que dans la persécution, notre foi en Christ, notre confiance en Christ doit être plus grande que notre crainte de la mort. Et c'est ça qui a conduit ces premiers chrétiens à nous léguer l'évangile qu'ils ont reçu aussi de la part du Seigneur, que nous lisons aujourd'hui, que nous prêchons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui pour être effectivement des enfants de Dieu victorieux. De ce texte bien-aimé, nous devons retenir que la victoire de l'Église ou la victoire du chrétien ne se trouve pas dans sa position sociale. La victoire de l'Église ou la victoire du chrétien ne se trouve pas dans le travail ou le service qu'il fait dans l'Église. La victoire du chrétien ou la victoire de l'Église ne se trouve pas dans ce qu'il possède. La victoire du chrétien ne se trouve pas dans le don qu'il exerce de la part de Dieu. La victoire du chrétien ne se trouve pas dans les connaissances théologiques qu'il a, que le chrétien a. Mais cette victoire se trouve dans le fait que nous nous approprions du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons placé notre confiance en lui, Jésus-Christ, et que nous continuons de témoigner de ce que ce sacrifice-là a fait pour nous et que notre vie donne le témoignage, nos paroles donnent le témoignage, nos actes appuient ce que nous prêchons, c'est-à-dire ce que Christ a fait pour nous. C'est ça qui nous donne la victoire en tant qu'enfants de Dieu. Frères et sœurs, si c'était effectivement les richesses
qui donne la victoire à l'enfant de Dieu. Nous voyons que Job ne pouvait pas remporter la victoire dans sa situation. Parce qu'à un certain moment, toute sa richesse était partie. Mais lorsque nous lisons le premier chapitre, le chapitre 1 de Job, le premier verset déjà, nous voyons des choses dans ce verset qui étaient déjà des choses qui permettront à Job de résister. On nous parle de son intégrité, on nous parle de sa droiture et on nous parle même de la crainte de Dieu que cet homme avait. Oui, il y avait la grâce de Dieu, mais ces choses effectivement aussi ont concouru à ce que Job persévère jusqu'à ce que Dieu lui donne la victoire finale sur l'ennemi. Frères et sœurs, notre victoire se trouve dans notre appropriation du sacrifice de Christ. Notre victoire se trouve dans la foi que nous avons placée en ce sacrifice. Notre victoire se trouve dans la manière dont nous démontrons, oui, ce sacrifice-là dans notre vie. C'est en cela que nous avons la victoire. Notre victoire se trouve dans notre mode de vie conformément à la parole de notre Seigneur. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, au verset 11, on dit que les enfants de Dieu ont remporté la victoire à cause du sang de l'agneau. Ils ont remporté la victoire à cause du fait qu'ils témoignent toujours de ce que ce sang-là a fait dans leur vie. Et ils ont persévéré dans ce témoignage. Ils ont été fidèles dans le rendement de ce témoignage. Et c'est ça qui leur donne la victoire. Aujourd'hui, je voudrais terminer notre exhortation en invitant chaque enfant de Dieu à non seulement croire réellement en ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le salut et qui nous donne la victoire sur l'ennemi, mais aussi apprendre à témoigner, c'est-à-dire à évangéliser à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers notre mode de vie. Oui, pour que la victoire que Christ nous a donnée demeure. Lorsque le chrétien est permanemment en train de témoigner de ce que le sacrifice de Christ a fait dans sa vie, ce chrétien est un chrétien victorieux. Victorieux en ce sens qu'il remporte, il amène les gens à Christ, mais victorieux aussi en ce sens qu'il est en train de s'édifier jour après jour et que le nom de Dieu est en train d'être glorifié dans sa vie. Donc je voudrais terminer en rappelant ces trois armes qui nous donnent la victoire ou qui donnent la victoire à l'Église ou au peuple de Dieu. Il s'agit du sang de l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice que Christ a fait à la croix pour nous. Il s'agit de la foi, croire que ce sacrifice est suffisant pour nous sauver. Il s'agit du témoignage que nous rendons jour après jour. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne de pouvoir mettre en application ce que nous entendons aujourd'hui de la part de notre Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.